t'as plus le droit de sortir d'ici. Ouais, c'est le paradis. Alors si elle a la carte du mari, pour le mari, c'est la fin du monde. Allez, mettre. Alors le serpent il est là, sa malédiction c'est d'être là, il y a de la nourriture de partout, c'est comme si tu l'avais mis, il peut prendre tout ce qu'il veut, il sert, c'est gratos, c'est fini. Pourquoi c'est une malédiction? D'ailleurs il y a des couples comme ça où c'est une malédiction. Hein. C'est tiens vas-y la carte, achète-toi ce que tu veux, mais ne prends pas la tête, ça c'est une malédiction. C'est la même chose avec Dieu. Tiens je te donne tout ce que tu veux, mais t'as plus rien à avoir à faire avec moi, c'est fini. Alors c'est ce qu'on craint après Pessah, on craint le pardon, mais un pardon qui soit limité, un pardon où il n'y ait pas de réhabilitation. Nous on voudrait que ça continue. On voudrait que l'histoire reprenne entre nous, si on peut s'exprimer de la sorte, entre nous et Dieu, on voudrait que ça reprenne. Ça, c'était la petite partie que je voulais vous dire sur Sukkot. Tout ça, c'est bien, c'est joli, c'est de la Torah, Baruch Hu Baruch Shemo, Amen. Maintenant, on va parler d'autre chose. Il y a un type, c'est la veille de Kippour. Il est là, il prend le téléphone. Alors ça sonne, hein. Il prend bien sa respiration. C'est quand vous avez un truc à dire qui vous fout la trouille. Vous devez parler, tu dis, ah bah, alors t'es là. Alors tu mettez la main devant, comme ça on n'entend pas le... Tu prends la respiration. Alors soit vous tombez sur la messagerie, alors c'est... Allô? Allô, ouais, qu'est-ce que tu veux? Salut, voilà, c'est moi, voilà, faut que je te parle 2 minutes, t'as 2 minutes pour moi s'il te plaît? Ouais, c'est à propos de quoi? Tu veux me dire quoi là? Ben voilà, en fait, je t'appelle parce que, voilà, bon, en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais, quoi? T'as réfléchi à quoi? Bonsoir, madame Koskas. Ne quittez pas, hein, je reprends. Ne quittez pas une seconde. Il y a madame Koskas qui arrive. Excusez-moi. Oui, allô, t'es là? Ouais, alors, qu'est-ce que tu veux et tout? Alors, il me dit, bah, écoute, voilà, j'ai réfléchi, c'est Kippour. On arrive à Kippour. Et puis, franchement, ce que je t'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pu faire, je le regrette amèrement. Ah ouais, bon, ok. Alors tu sais, voilà, je dois te demander Mechila. Ouais, bon, ok. Alors Mechila, Mechila, moi aussi, je te pardonne. Allez, salut, hein, ciao. Allez, ok, c'est pardonné, c'est Mechila. Maintenant, quelqu'un m'appelle. Ça sonne, je décroche. Allô, ouais, t'es là? Oui, je suis là, ouais. Voilà, c'est moi, je voulais te dire, tu sais, j'ai bien réfléchi, c'est bientôt Kippour et tout, je voulais te demander Mechila et tout. Et moi, je peux dire, ah oui, très bien, ok, pas de problème, je te pardonne, je raccroche. Maintenant, au moment où je raccroche, vous savez ce qui se passe? Au moment où je raccroche, il y a des fois, j'ai peut-être pardonné la personne. Vous savez qu'il y a une façon de pardonner, où je suis en train de pardonner, mais la personne n'existe plus. Je crois que je l'ai pardonné, je crois que je lui ai pardonné, je l'ai désintégré. Au même moment où je l'ai pardonné, soyez attentifs, parce que ça nous parle à tous. Au même moment où j'ai dit à l'autre, c'est bon, allez, c'est ok. Il n'y a plus de dispute, on est réconciliés. On est réconciliés, mais je t'ai désintégré, tu n'existes plus. En même temps que je t'ai pardonné, j'ai enlevé le problème, je t'enlève aussi de ma vie. Et la vérité, c'est 99% des conditions, 99% de chances, 99 sur 100 fois, ça se produit de cette manière. J'ai eu une embrouille avec quelqu'un, je vais essayer de me rétablir. Alors très bien, on ne va pas rester comme ça, sur la tête truc, mais c'est terminé, chacun vit de son côté. Mais ça, c'est pas un pardon. Il faut une réhabilitation. Pourquoi il faut une réhabilitation? Parce que si je pardonne pas, si j'excuse pas, si je suis pas prêt à revenir, si je suis pas prêt à recommencer avec l'autre, alors c'est de la même manière que Dieu se conduit avec moi. Faut pas rêver. C'est exactement symétrique. C'est-à-dire, on dit toujours Hashem Tzilcha Yademinecha Kashbuchu est comme l'ombre à ton bras. C'est-à-dire, on est comme l'ombre. L'ombre suit les mouvements du corps, reproduit les mouvements du corps. Dieu se conduit exactement de la même manière avec nous, dans la mesure, la force de rigueur qu'on a vis-à-vis des autres. Si on est rigoureux avec les autres, si on est intransigeant avec les autres, Dieu est intransigeant avec nous dans la même mesure exactement. Et si jamais je ne suis pas capable de pardonner à quelqu'un, alors Dieu ne pardonnera pas. Et si je pardonne au minimum, Dieu pardonnera au minimum, mais je ne serai pas réhabilité. Vous savez, pas être réhabilité vis-à-vis de Dieu, c'est un gros problème dans notre vie, parce qu'on en a besoin à chaque seconde. Chaque seconde, la division cellulaire, on a besoin que ça se passe bien, toutes les graves maladies, c'est un tout petit chamboulement, un tout petit quelque chose qui se produit. Et on a besoin que Dieu, à chaque instant, fasse que tout se pose bien et se positionne bien. Parce que quand ça ne va pas, subitement, on se rend compte qu'il faut prier. Le problème, c'est dans notre vie, dans notre conduite, comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a conscience que les choses partent de nous? Vous savez qu'il y a une phrase bien connue qui dit sache ce qu'il y a au-dessus de toi. En hébreu, dar, ma, le marla, mimcha, ou mimar. Sache ce qui se trouve au-dessus de toi. Alors, en général, les gens, quand ils entendent ça, ils disent qu'est-ce qui se trouve au-dessus de moi? Ils se trouvent, c'est le gars, il est bête, il dit il y a le plafond. S'il comprend ce qu'on est en train de lui dire dans cette Mishnah, ce qu'il y a au-dessus de moi, oui, c'est Hachem. C'est une façon de comprendre la phrase.
Il y a une autre façon de la comprendre, c'est Dharma Shelema Ala Mimar. Sache que tout ce qui vient au-dessus de toi, tout ce qui t'arrive dans la vie, Mimar, c'est toi que ça vient. Ne crois pas que ça vient des autres autour de toi. Ne crois pas que ce sont les autres qui te cassent les pieds. C'est toi qui es toi-même. Tu crées ce qui t'arrive. C'est un boomerang, si vous voulez. Ce qu'on fait dans la vie, c'est des coups de boomerang. Ce qui nous arrive, c'est ce qu'on a balancé. Alors attention, si j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier, ou si j'ai eu un problème, le problème c'est de ne pas rester dans la rupture, c'est de réhabiliter la personne. C'est ce qu'on fait demain. On fête le fait d'avoir réhabilité, mais tout ça n'a d'intérêt que si nous sommes nous-mêmes en mesure de nous inspirer de la conduite divine, c'est-à-dire de réhabiliter. Alors maintenant, vous allez me poser une question. Très bien, il y a eu des embrouilles. 99% des embrouilles, c'est des lourdeurs. On a eu des problèmes avec des gens à longueur d'année, on a eu des problèmes, des petites ruptures, des lourdeurs. On se fait la tête, on ne sait même plus pourquoi des fois. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit, c'était tragique. Un monsieur m'a dit un jour, ça fait 30 ans que je ne parle plus à ma sœur. Je suis 30 années sans parler à ta sœur. Il me dit oui. Et il me dit, je ne sais même plus pourquoi. C'est tellement longtemps qu'ils ne savent même plus pourquoi ils sont disputés. Après, ils sont disputés parce qu'il faut être disputé, parce qu'on est disputé, parce que qui va revenir en premier, qui va faire le premier pas, qui a le truc. Ça nous fait rire, mais les ruptures dans les familles, c'est hyper fréquent. Les ruptures en amitié, en association, n'en parlons pas les associés, c'est 99% des associations qui foirent. Les couples en ce moment, c'est pas tellement mieux, on peut pas tellement rire, parce que ça foire très souvent. Ça fait rire, mais quand on est dedans, vous savez, quand ça bat de l'aile, ça vole pas haut. Ça bat de l'aile, on n'est pas... Bon, c'est pas le bonheur. Alors comment on fait ? Il faut réhabiliter la personne. C'est pas facile. Il faut pas seulement pardonner. Il suffit pas seulement dire à quelqu'un « je t'excuse ». Attends, c'est le début, hein, il y en a des meilleurs. Hein. Je m'attendais pas à la blague. Ah non, moi non plus. Ah, moi non plus, si je m'y attendais. Je l'aurais noté avant. Alors écoutez bien, il faut savoir pardonner et réhabiliter la personne. Alors écoutez-moi bien, parce que c'est pas pour détacher l'attention, mais honnêtement, toutes les embrouilles qu'on a avec les personnes, tous les problèmes qu'on rencontre très souvent, tous les problèmes qu'on rencontre très souvent, c'est pour des lourdeurs. C'est-à-dire que je me brouille pour un oui, pour un non. D'ailleurs, malheureusement, même dans les couples, c'est comme ça. Entre amis, n'en parlons pas, on se brouille pour un oui, pour un non. Moi, je connais plusieurs amis qui ont sans doute votre âge, et quand je leur téléphone, c'est « et l'autre truc et tout ?» Non, là, on ne se parle pas en ce moment. On ne se parle pas en ce moment. Il y a des moments, oui, il y a des moments où on ne se parle pas. Là, on ne se parle pas, il m'a pris la tête, on ne se parle pas. Alors, c'est des petites lourdeurs. Mais il y a des lourdeurs dans la vie qui tournent mal, et ça devient grave, et on ne se parle plus, et ça s'appelle une rupture. Et ça, c'est quelque chose de très grave, dans la mesure où si je ne suis pas capable de réinstaller une connexion entre moi et l'autre, je suis en train de me déconnecter de Dieu. Je suis en train de me détacher de la source, de tout ce qui m'amène, la vie, la bracha, tout ce que je souhaite, la parnassa, je suis en train de m'en déconnecter. Et tout vient de moi. Or, le problème, c'est toujours mon rapport à autrui. Sachez que 99% de mon rapport à Dieu dépend de mon rapport à autrui. C'est tout. Parce que Dieu est caché derrière l'autre. Si j'arrive à m'entendre avec l'autre, si j'arrive à faire une place à l'autre, si j'arrive à communiquer avec l'autre, à ce moment-là, je comprends un Akadosh Baruch Hu. Sinon, rien. Je ne sais même pas de quoi on parle. On ne peut pas parler de spiritualité. Nous qui sommes des Bnei Israël, nous qui sommes des Juifs, bien sûr, si on a envie de comprendre et d'être fervent, et de faire la Torah, et de comprendre un petit peu, et de voir des bénédictions, et de voir de la parnasse, et de voir de la santé, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça dépend de notre rapport avec notre prochain, ça dépend comment on est avec les autres. Si ça coince avec les autres, c'est sûr que ça coince avec Dieu. Il ne faut pas rêver. Il n'y a pas de cadeau. Et si vous posez la question que j'attendais, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui l'ont. Ah ouais, mais attends, t'as dit que c'était les ruptures, les bêtises, mais il y a des trucs. Après, il y a des fois, on a eu un problème avec quelqu'un, mademoiselle, des fois, on a eu un problème avec quelqu'un, mais on est par terre. Mais très sérieusement, il y a des drames qui se produisent, et des fois des drames familiaux. Et puis vous voulez dire, oui, mais comment tu veux que maintenant on arrête de se faire la tête ? Il m'a esquinté la vie, il m'a bousillé. Comment tu veux que maintenant on arrive à se réconcilier ? Il m'a esquinté la vie de mes enfants, ou je sais pas ce qui a pu se passer, mille et une choses, ou des associés, il y en a, il dit attends, j'ai fait une dépression, j'ai pris des cachets, je me suis retrouvé avec des dettes parce que lui il a coulé la boîte, il a fait n'importe quoi. Comment tu veux que maintenant je reprenne avec lui ? On peut pas reprendre maintenant, comment on fait ? Et si tu me dis que maintenant, toute la bénédiction et tout ce que Dieu peut m'envoyer, ça dépend de ce que je vais faire et comment je peux reprendre avec lui, c'est impossible, je suis bloqué. Je suis bloqué, frère. Et c'est le gars qui arrive au paradis. Attends, il arrive là-haut, c'est lui.
C'est de lui dont je parlais. Et il arrive, il est bloqué, il arrive avec le badge. Le badge, il ouvre le paradis. Mais tu sais, le paradis, il s'ouvrira que si tu arrives à ouvrir ton cœur à l'autre et à lui pardonner. Mince alors. Et il est arrivé là-haut, il a 2 doigts du paradis. Et il est là, ça marche pas. On lui dit redescends, il faut qu'il rentre dans le ventre de sa mère ou d'une autre mère pour renaître et recommencer tout à zéro. Comment ça marche? Alors regardez. Le secret est là. On le dit tous les soirs avant de dormir. Je vous dis un truc simple, basique. Pas dans les... C'est le schéma qu'on fait avant de dormir. Il y a une petite phrase qu'on dit avant de dormir. Permettez-moi de la lire et de la traduire. Elle est succulente. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ribono shel olam, maître du monde. Je vous dis, si on arrive à dire cette phrase, être sincère dans sa vie, Ribono shel olam, maître du monde. Maître du monde. Maître du monde. Areni mohel vesolear. Je pardonne et j'excuse. Les cholmi. C'est avant de dormir, on est seul dans la chambre, il n'y a personne, il y a l'oreiller. Il y a l'oreiller et si jamais il y a sa femme à côté, elle dort déjà ou je sais pas quoi. En tout cas, on est seul dans la chambre. Et on prend le livre, on commence, écoutez bien, maître du monde. On parle à Hachem. Areni mochel vesolear. Je pardonne et j'excuse. Les cholmi shichis oti. À toute personne qui a pu me mettre en colère. Viknit oti. Ou qui m'a causé un tort. O shechata kenegdi, ou qui a fauté envers moi. Ben begoufi, qui l'ait fait avec mon corps. Imaginez, je sais pas, il y a une dispute, il y a un truc, quelqu'un il a levé la main sur moi. C'est page 389. C'est en hébreu, de toute façon. Mais je traduis, vous inquiétez pas. Non, je plaisante. Alors, qui a fauté vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon corps. Ben bemamoni, problème d'argent. Ben birvodi, qui a fauté vis-à-vis de mon honneur. Ben béonès, qui l'ait fait volontairement. Ben beratson, qui l'ait fait involontairement, qui l'ait fait volontairement. Avec intention. Ben Bédibour par la parole, Ben Bémarassé par les actes, Ben Begilgoulze, que ce soit par ce passage terrestre, ou bien quand on était dans une autre vie antérieure, à l'époque du Moyen-Âge, je ne sais quoi. Ben Begilgoulacher, les Chol Bar Israël, à tout Ben Israël, toute personne du peuple juif, je pardonne, Velo Yanesh Sum Adam Besibati, et qu'aucun homme ne soit jamais puni à cause de moi. Qu'aucun homme ne soit jamais puni à cause de moi. Est-ce qu'on est en mesure de dire ça, sincèrement? Est-ce qu'on est en mesure de dire ça le soir avant d'aller dormir? Parce que sachez, et vous pourrez me demander si vous ne comprenez pas, sachez que ce qui bloque l'accès au spirituel et ce qui bloque l'accès au monde futur et à la réussite de notre vie, parce que finalement l'épilogue de la vie, c'est si on va aller au paradis ou pas, c'est si nous on est capable de pardonner. Mais tu sais, pour pardonner, comment c'est difficile. Oh, je te pardonne tout ce que tu as pu me faire avec mon corps. J'en sais rien, j'ai vu un gars, il m'a mis un coup de tête. Imagine, il m'a cassé le nez. Ben Memamoni, il m'a fait des mille et une histoires, j'ai perdu de l'argent, c'est la cata. Mon Kavod, vous imaginez, il m'a fait une sale renommée, les gens après tout le monde me voit de travers et tout, plus personne ne me fait confiance ni rien. Avec la parole, avec les mots, j'ai été humilié. Alors tu sais comment tu fais à ce moment-là? Peut-être que tu n'arrives pas à retravailler avec cette personne. Peut-être que tu n'arrives pas à revivre avec cette personne. Peut-être que tu n'arrives pas à reprendre la vie avec cette personne. Mais si tu as envie d'aller au paradis, il y a une chose qu'il faut que tu fasses, et ça on ne peut pas y échapper, je ne veux pas en aucun cas, jamais, au grand jamais, que cette personne soit punie à cause de moi. Et là je peux vous dire, le badge il fonctionne. Mais c'est très très difficile. Vous savez, c'est très difficile quand on nous fait du mal, où se trouve le salut, où se trouve la façon pour nous d'en réchapper. De quelle manière on peut réchapper à cela? D'être capable de dire, je ne veux pas que quelqu'un soit puni à cause de moi. Alors il se résume en 2 phrases. Le propos que j'ai voulu vous présenter ce soir. La première chose, c'est que la fête de Sukkot, c'est la réhabilitation. Donc c'est un grand moment de joie parce qu'on est réhabilité. Vous savez que la joie dans le peuple juif, c'est pas le délire, c'est pas la teuf, c'est pas faire perdre la tête. La joie, c'est savoir qu'on a retrouvé le sens de notre vie. Normalement, pas en Rosh Hashanah, pas en 40 jours avant, pas en Rosh Hashanah, on a bien réfléchi, pas en Kippour, on a regretté tout ce qu'on a fait. Normalement, maintenant, on fait peau neuve. Normalement, maintenant, nous sommes entièrement nouveaux. On a réfléchi à nos vies. Mais qu'est-ce que je veux de ma vie? Mais qu'est-ce que je veux faire? Où je vais aller? C'est quoi qui est important? C'est quoi qui est nul? Dans quoi je me disperse? Dans quoi je m'éparpille? Seulement maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on ait été réhabilité. Parce que si on a fixé un nouvel objectif, un nouvel axe, un nouveau but dans notre vie, pourvu encore qu'on nous ouvre la porte, qu'on nous permette de le faire. Alors la soukha, ça symbolise ça. Ça symbolise le moment où tu vas rentrer. Tu vas redonner un sens à ta vie. Tu vas tout réfléchir. Mais pour ça, il faut changer de contexte. Vous savez, quand on a des galères dans la vie, il y a une chose qui est recommandée. Quand on a des problèmes dans la vie, change de contexte. Tu ne pourras pas ranger comme ça en restant au même endroit où tu te trouves. Mais maintenant,